Bonsoir et bienvenue au premier concours d'éloquence organisé conjointement par le Centre Rire 2000 et le Sommet Afro. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. En fait, je vais aller très bref. Le projet RAD, c'est un projet qui vise à intégrer nous, vous, les jeunes des communautés noires, à l'espace entrepreneurial québécois, dans ce qu'on appelle généralement le concept écosystème entrepreneurial québécois. Nous visons partir de la base. Donc nous voulons sensibiliser 5000 jeunes. En 2016, une femme noire avait 19,6% au lieu de 10,9% de chances de plus de subir un traitement injuste ou discriminatoire, et ce, dans n'importe quel domaine. Être une femme noire au Québec, c'est avoir un salaire moyen inférieur aux autres et être confrontée à un taux de chômage bien plus élevé comparé à ce qu'on observe ailleurs. De plus, 71% des propriétaires noirs indiquent avoir autofinancé leur entreprise selon un article intitulé « Le financement est le principal obstacle des entrepreneurs noirs ». Il existe certes des faits qui pourraient faire croire que les femmes noires ne sont pas capables d'entreprendre au Québec. Cependant, il existe plusieurs raisons pour lesquelles les femmes peuvent et doivent entreprendre au Québec. Premièrement, il y a des opportunités à saisir. Deuxièmement, grâce à l'entrepreneuriat, les femmes noires peuvent avoir une autonomie financière. Et troisièmement, l'argent n'est pas un frein pour commencer à entreprendre. Femmes, ne vous laissez pas intimider par la société, ne vous limitez pas à ce qu'on vous donne. Vous pouvez aller au-delà des limites que vous donne la société et briser les chaînes des préjugés et des stigmatisations. Merci beaucoup. Je suis ici devant vous puisque j'ai entendu que les femmes noires ne sont pas capables d'entreprendre au Québec compte tenu du contexte familial et culturel. Au contraire, dans l'ère que nous sommes rendus, pourquoi ce genre de mentalité d'homme de caverne existe-t-il encore? Les femmes noires sont capables d'entreprendre autant que n'importe quel humain sur cette terre pleine de ressources. Il y a quantité de preuves. Elles peuvent entreprendre et c'est tout. Merci. Plus sérieusement, si on attaque le contexte familial, un bon système de soutien familial qui permet aux femmes noires d'être à leur meilleur est possible puisqu'elles sont de plus en plus éduquées et concilient vie de famille et vie professionnelle. Les femmes noires sont souvent tombées dans des paradigmes qui ne magnifient que leur rôle de mère, d'épouse, de soutien à l'homme, et j'en passe. D'après Reconnect International, la conciliation travail-famille est souvent difficile pour la femme noire. En plus de vivre le racisme systémique, en moyenne, les femmes noires propriétaires s'occupent 3 fois plus de leurs enfants que leurs homologues masculins. 16,7% des femmes, dont 35,3% d'immigrants ont l'intention d'embrasser la voie de l'entrepreneuriat, mais seulement 7,5%, dont 15,8% franchissent le palier des démarches pour muer leurs rêves, leurs visions en réalité. Grâce à leur résilience, leur sensibilité, leur magnétisme, leur générosité, les femmes apportent une touche unique à leurs entreprises et une valeur ajoutée indéniable à l'écosystème entrepreneurial du Québec. Les femmes prennent leur place et affirment leur style, et elles participent chaque année davantage au dynamisme de l'entrepreneuriat québécois. Alors oui, les défis existent, mais certains deviennent des tremplins qui incitent les femmes à entreprendre, comme par exemple la recherche d'un meilleur équilibre entre vie familiale et vie professionnelle ou l'inégalité salariale. Y a-t-il des femmes entrepreneurs en devenir ici? Y a-t-il des femmes entrepreneurs en questionnement ici? Rejoignez l'aventure entrepreneuriale
Apportez votre contribution unique pour briller, pour un meilleur Québec, pour un meilleur monde, car l'avenir appartient aux entrepreneurs. Merci beaucoup. Dans le guide des ressources destinées aux femmes entrepreneurs du Québec, il existe, je les ai comptées, plus de 70 organisations et initiatives qui soutiennent les femmes entrepreneurs québécoises dans leur croissance, selon leurs besoins et leur stade de développement. Oui, le racisme systémique existe. Oui, les femmes sont limitées. Oui, on a beaucoup de difficultés. Qu'allez-vous faire? Laisser tomber ou agir? Je vous laisse avec cette question. Quand moi, je dis que c'est ton frère noir qui te mettra les bâtons dans les roues, j'ignore en même temps tous les gens dans cette salle qui sont venus aujourd'hui pour participer à ce débat de comment rendre la situation noire au Québec meilleure. Et j'ignore toutes les personnes qui, dans les manifestations et autres, se battent pour rendre la situation des Noirs meilleure. D'abord, quand on parle d'entreprise, on parle d'abord d'une idée. On parle du désir de satisfaire un besoin qu'il y a dans la communauté. Plus de mélanine ne vous empêche pas d'avoir de la créativité. Si vous avez une bonne idée, ça va quand même faire une différence pour séduire le public. La couleur de ta peau ne t'empêche pas d'être créatif. La couleur de ta peau ne va pas t'empêcher d'atteindre une clientèle si ton idée est bien pensée. Et enfin, pour les difficultés financières, c'est sûr qu'il y en a, mais par le fait qu'il y a une prise de conscience, cela facilite aujourd'hui, en 2022, pour les Noirs, l'obtention du financement. Voilà, merci. En 2020, le gouvernement fédéral a créé un programme pour l'entrepreneuriat des communautés noires. C'est un partenariat entre le gouvernement du Canada, des organismes dirigés par des membres de la communauté noire et des institutions financières. Ce programme offre des prêts allant jusqu'à 250 000 $ aux propriétaires et entrepreneurs noirs dans tout le pays, donc au Québec également. C'est important d'avoir de meilleurs emplois pour économiser de l'argent pour se faire du capital. On ne peut pas entreprendre sans avoir un bon capital. Va et exploite chaque idée que tu auras. Ne te sous-estime pas, humilie-toi et surtout, respecte-toi. Informe-toi, cultive-toi aux bonnes personnes, associe-toi. Aie confiance du bagage en tant que noir que tu as. Mais dans la complaisance et la médiocrité, surtout, s'il te plaît, ne reste pas. Se lancer en affaires ou entreprendre requiert des prérequis. Surtout lorsqu'on veut demander un financement. Entre autres ces prérequis, il y a le fameux sésame qu'on appelle l'historique de crédit. Il y a la viabilité du projet. On veut savoir si le projet il est bon. On veut savoir s'il répond à un besoin. On veut savoir si c'est une réponse. On veut savoir si d'ici quelques années, il peut toujours être là. On veut savoir s'il peut générer beaucoup d'argent. On veut savoir si le projet il est viable. Statistique Canada affirme que le 18 juin 2018, que les immigrants sont moins portés à se tourner vers les instituts financiers que les personnes nées au Canada. Plus de 80% des financements par emprunt des PME appartenant à des minorités visibles ont été approuvés, qui correspond également à un taux d'approbation des entreprises. Il faut aller aux banques parce qu'ils sont là pour nous aider. Il faut être optimiste qu'il est là pour vous aider, ne pas être peur. Il y a une quote, désolée, je vais parler en anglais, que je tenais à cœur, c'est que « Fear is an illusion ». You think that there is something in front of you that is stopping you, but there is nothing. La conclusion, c'est une conclusion. Je ne sais pas pour vous, mais quand vous allez passer un examen à l'école ou que vous avez un projet, vous vous préparez. Vous allez chercher de l'information.
Et quand on va en entrepreneuriat, je pense que c'est un des plus gros projets de notre vie. Je ne pense pas qu'on va juste aller compléter notre demande de financement sans aller rechercher de l'aide. I have a dream, j'ai un rêve. 45 ans plus tard, en 2009, Barack Obama a été élu le premier président noir des États-Unis et son rêve s'est réalisé. Je pense que chacun de nous a un rêve. Toi, entrepreneur, tu as un rêve. N'attends pas 45 ans pour le réaliser. Merci. Entreprendre, c'est créer, c'est innover. Et dans un sens, c'est réaliser ses rêves. Communauté noire, aujourd'hui, je m'adresse à vous. Les opportunités sont là. Les informations sont là. Vous avez le choix. Vous avez la possibilité d'explorer de nouveaux territoires. Vous avez la possibilité d'aller vers de nouvelles niches sur le marché entrepreneurial. Alors, communauté noire, aujourd'hui, je m'adresse à vous. Osez et créez. Un entrepreneur est un créateur d'emplois et de richesses. Une étude de Statistique Canada basée sur des données allant de la période de 2001 à 2016 a démontré que la population noire du Canada accuse de nombreux retards par rapport au reste des Canadiens en ce qui a trait à sa situation économique. En tant que jeune noir, vous avez la possibilité de changer cette situation en empruntant la voie de l'entrepreneuriat. En créant de la richesse, en faisant des gains, en produisant du travail à des salariés, vous allez permettre à votre communauté d'avoir une meilleure image dans cette société. L'avenir vous appartient. On est tous d'accord qu'il n'y a pas de génération spontanée. En 2018, 33,3% des répondants de l'indice entrepreneurial québécois ont bénéficié d'une expérience entrepreneuriale au sein de leur milieu familial. Jeunes noirs, jeunes entrepreneurs noirs, commençons à donner cet exemple à nos enfants. Laissons-leur s'imprégner de cette culture entrepreneuriale qui, dans les années futures, deviendra pour eux la norme. Il est temps que notre image cesse de s'associer à seulement des manifestations. Il est temps que notre image cesse de s'associer seulement à de la pauvreté. Vous avez en vous, j'ai en moi, nous avons en nous cette force d'imprégner cette culture entrepreneuriale afin de changer notre image dans cette société. Merci.